Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons découvrir l'opérateur ternaire avec le JavaScript. C'est parti. Alors cette vidéo sera très courte, mais nous allons découvrir ce qu'est l'opérateur ternaire. Alors il s'agit en fait d'un opérateur que vous allez utiliser pour certaines conditions qui vont être très courtes. Je m'explique. Si vous avez par exemple une variable âge, donc on va prendre ici par exemple l'âge d'un utilisateur, et que vous voulez vérifier si cette personne a moins de 18 ans ou plus de 18 ans, vous allez faire une condition. On est d'accord? Donc if âge est supérieur à 18, d'accord? On va ici return donc simplement, l'âge, donc par exemple, vous avez plus de 18 ans, voilà. Et donc else, ici, si la personne n'a pas plus de 18 ans, et bah forcément, elle a moins de 18 ans, on est d'accord? Donc ici, vous avez moins de 18 ans. Encore une fois, on va pouvoir ici montrer simplement que ah oui, c'est vrai, c'est pas les return ici. On va mettre simplement ici un console.log. C'est vrai que c'est pas une fonction. Trop l'habitude, désolé. Ok, on va mettre simplement un console.log. Hop, console.log. Pardon. Hop. Voilà, donc ici, en fonction de l'âge de la personne, vous allez avoir ici, vous avez moins de 18 ans ou plus de 18 ans. Donc ici, si on met, par exemple, l'âge à 19, donc là, vous avez moins de 18 ans. Et si vous mettez par exemple l'âge à 22, je sais pas, hein, peu importe, et bien ici, vous allez pouvoir voir, vous avez plus de 18 ans. Et bien en fait, il existe une façon d'écrire cette condition ici sur une seule ligne. En général, si vous avez une condition qui se fait sur simplement un if et un else, vous pouvez simplement utiliser l'opérateur ternaire qui est très simple à utiliser. Tout d'abord, l'opérateur, ça fonctionne comme ça. Vous avez d'abord votre condition, d'accord? Ensuite, vous avez un point d'interrogation. Ensuite, vous avez la première condition qui est vraie, donc condition, on va plutôt if true. Donc si c'est vrai, c'est la première qui va s'activer, et si c'est faux, alors c'est la deuxième. Donc tout d'abord, vous avez le code qui s'active pour la première condition si elle est vraie, et vous avez ensuite le deuxième code si elle est fausse. Donc il faut savoir que tout ça, c'est très très spécifique parce qu'il faut que ce soit que sur une seule ligne. Vous ne pouvez pas sauter de ligne pour un opérateur ternaire. D'accord? Donc si votre condition se fait avec if ou et else, et que votre condition retourne simplement une seule ligne, vous pouvez utiliser l'opérateur ternaire. On va dire que c'est souvent le cas. Donc on utilise souvent les opérateurs ternaires. Donc ici, on va l'utiliser. Donc premièrement, on va mettre un console.log pour le montrer évidemment. Et maintenant, on va montrer l'opérateur ternaire. Donc d'abord la condition. Âge supérieur à 18. D'accord? Si l'âge est supérieur à 18, alors on renvoie vous avez plus de 18 ans. D'accord? Et ensuite, on renvoie la deuxième condition qui doit être renvoyée si l'âge est en dessous de 18 ans. Donc ici, on met 2 points. Et là, on va mettre si c'est faux. Donc vous avez moins de 18 ans. Voilà. En gros, c'est simple. Ça va vérifier âge. Si âge est supérieur à 18, alors on renvoie la première réponse. Et si c'est faux, on renvoie la deuxième. Tout simplement. Ici, vu que âge est supérieur à 22, vous allez voir qu'il y a marqué ici, vous avez plus de 18 ans. Et si je mets par exemple 16 ans, vous allez voir qu'ici, ça va maintenant enlever cette phrase-là, et ça va utiliser la deuxième parce que âge n'est pas supérieur à 18. Voilà, vous avez moins de 18 ans. Encore une fois, c'est une seule ligne, parce que là, j'ai sauté une ligne parce que le code est petit, hein, mais si on revient en arrière, vous pouvez voir qu'ici, c'est bien une seule ligne. On n'a pas sauté de ligne ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez mieux voir que j'ai zoomé. Donc ici, encore une fois, si vous avez une condition sur une seule ligne avec simplement un seul if et un seul else, vous pouvez utiliser l'opérateur ternaire, vous allez gagner en place dans votre fichier et ça sera simplement plus lisible. Voilà. Donc ce sera plus ou moins tout pour les bases du JavaScript. On va maintenant commencer à s'attaquer à l'ES6. Voilà. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.